Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 11 février 2019 et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose souvent. Quand est-ce que Calculate Linux passe sur systemd? Ça c'est une question qu'on me pose régulièrement et en fait c'est pas prévu au programme en 2019 et en fait je voulais aborder par cette vidéo d'une manière, j'allais dire un peu plus généraliste, pourquoi une distribution utilisant OpenRC ou utilisant autre chose que systemd devrait passer à systemd. Ça, c'est la question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Donc ici, je vous ai mis à gauche systemd, à droite OpenRC. Alors, à droite, c'est en anglais parce qu'il n'y a pas de page en français sur OpenRC, mais que ce soit systemd ou OpenRC, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un système d'initialisation, un init. Et donc un système d'initialisation, voilà la définition made by Wikipédia, c'est le premier programme informatique qui va s'appeler init dans notre cas. Donc Calculate Linux n'utilisant pas systemd, le premier processus qui a une PID numéro 1, c'est init. Sur une distribution systemd, c'est systemd qui s'appelle, mais là le numéro 1. C'est le premier programme qui est exécuté quand le système est lancé. Et ce programme, il va faire quoi? Il est lancé par le noyau, on a un grub qui est là. On lance le noyau, on a la ligne du grub, pouf, on lance le noyau. Le démon informatique, init 1 ou systemd 1 est exécuté. Et après, c'est lui qui va être actif jusqu'à ce que le système soit éteint. Et donc, qui va s'occuper de lancer différentes choses, différents services, différents programmes. Et en fait, donc il y a la commande ps3 qui est cool. Voilà, donc ici on voit l'arborescence ici des services. Donc on voit ici que init, c'est le premier, voilà. Et il a lancé donc tout cela. C'est-à-dire que init, il a lancé modem manager, il a lancé network manager. Donc vous voyez, c'est un service ici qui fait fonctionner le réseau, et vu que je suis en mode DHCP, eh bien il lance, en fait, init lance Network Manager, après init s'occupe plus du réseau, et Network Manager s'occupe de gérer. Donc là, j'ai besoin d'une IP une IP dynamique, donc je lance DH client pour avoir une adresse IP. De la même manière, ici, init s'occupe de lancer le service cron, et après, cron se débrouille. Il lance CUPS pour gérer l'impression, et CUPS se débrouille. Il lance l'IDM pour gérer l'affichage graphique, et après, vous voyez, ça se débrouille. C'est-à-dire que l'IDM, il est là. Il lance un serveur X avec un serveur X actif, et l'IDM s'occupe de lancer une maté session. Donc ici, maté session, c'est quoi? C'est ma session à moi. Et dans ma session, en fait, après, c'est maté session qui s'occupe, quand je clique sur le bouton Telegram pour lancer Telegram, de lancer Telegram. Et après, il y a les différents processus Telegram. C'est maté session qui lance le nmapplet, ici, voilà. Donc après, ce n'est pas init, celui qui gère l'initialisation, qui s'occupe de lancer les différents processus. C'est-à-dire qu'après, tout est imbriqué et chacun gère ses petits bébés. C'est-à-dire que, vous voyez ici, j'ai maté panel, ici. Donc maté panel, il est là, c'est le tableau de bord. Et c'est lui, après, qui s'occupe de faire fonctionner OBS, de faire fonctionner Vivaldi Bin, parce que j'ai cliqué ici sur l'icône du panneau. Ici, Telegram, il s'est lancé tout seul comme un grand. Voilà, donc là après, vous voyez, chaque processus est lancé par un processus parent. Bon, ok, ça c'est le principe du fonctionnement du système. Et donc si on descend un petit peu plus bas, voilà, donc ici le init, là, il a lancé Polkit, il a lancé Pulse Audio, il a lancé R6log pour gérer les logs, il a lancé SSHD, donc vous voyez tous les services ou différents logiciels, VMnet Bridge, VMnet NatD, donc ça c'est tout ce qui concerne VMware, et mes machines virtuelles, ainsi que WPA supplicante. Bah oui, parce que le service Wi-Fi, il est lancé indépendamment de Network Manager, dans ce cas-là. Voilà, donc ici, c'est l'arborescence. Donc on va revenir à nos petits moutons, ça c'est ce que c'est un système d'initialisation, et donc sur Linux, on a sysvinit, donc le système 5. Ici, voilà, je vais revenir ici, non, là, voilà, système 5, donc c'est l'ancêtre de sysvinit, de systemd et d'OpenRC. Donc c'est lui qui, à l'époque, lançait les services et qui faisait, après le chargement du noyau Linux, lancer tout ce qui va bien. Bon. Aujourd'hui, on a le choix entre quoi? On a le choix entre systemd et OpenRC. Grand nombre de distributions Linux utilisent systemd, on a toute la famille Debian, depuis un petit moment. On a toute la famille Red Hat avec ses dérivés, donc CentOS, Fedora,
etc. On a SUSE, OpenSUSE, etc. On a Arch Linux, par exemple, et ses dérivés, Manjaro. Et puis, on a Gentoo qui peut utiliser systemd. Or, cette dernière, donc j'appelle cette dernière, vous avez compris, c'est Gentoo, elle utilise, elle, OpenRC par défaut. Donc c'est une alternative à systemd, c'est aussi un système d'initialisation qui va démarrer les services. Vous avez vu, hein, je vous ai montré dans mon terminal, ça démarre les services, etc. etc. Bon. Les deux programmes fonctionnent. Alors vous allez me dire, pourquoi devrait-on aller vers systemd qui est, entre guillemets, celui qui devient le plus utilisé? Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour une distribution qui fonctionne avec OpenRC à tout prix d'aller utiliser systemd. À une petite exception près, et ça va être mon avis, même si ça marche sans également. Alors, on peut dire oui, pourquoi on change de système d'initialisation alors que celui d'avant marchait bien? Celui d'avant, il avait quelques limitations. De la même manière qu'on a le BIOS traditionnel, on passe à l'UEFI, on a des tables de partitionnement GPT, non plus MS-DOS sur les disques. On pourrait dire, bah oui, ça marchait bien avant. Oui, mais il y avait quelques limitations, c'est-à-dire que vous avez une table de partition sur un disque en MS-DOS traditionnel, vous ne pouvez pas avoir un disque, votre disque qui ne sera pas reconnu au-delà de 2 Teraoctets. D'où la nouvelle chose. Donc là, c'est pareil, systemd et OpenRC sont nés parce que sysvinit avait des petits problèmes, des limitations que ces deux alternatives sont venues combler. Systemd, lui, il permet de faire beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on a tous les utilitaires systemd, on a des cibles, des services, des targets, bon, on a beaucoup de choses. Et ce qui a été reproché à systemd, c'est de faire la gestion des services, le café, d'être au bar, d'être à la terrasse et de faire tout ce qu'il faut. Là, c'est aussi pour cela que OpenRC est arrivé, parce que systemd vise à tout faire et n'est plus trop dans la philosophie de base Unix qui dit une tâche, un outil. C'est-à-dire qu'ici, systemd peut gérer les services, peut gérer les logs, peut gérer le cron, hein, puisqu'il y a des outils, planificateur de tâches, que systemd fait. Là où, avec OpenRC, les fonctionnalités ne seront pas forcément présentes avec OpenRC, et il faudra utiliser R6log, par exemple, pour gérer les logs, cron, Vixicron ou Chrony pour gérer les planifications des tâches, et utiliser d'autres logiciels, d'autres démons additionnels pour faire tout ce que systemd fait. Donc là, il y a juste deux philosophies différentes. Il y en a une, on veut tout faire dans le même logiciel, et l'autre, on veut vraiment bien séparer chaque tâche qui est faite par chaque chose. Voilà. Donc je vous mettrai les deux liens que je vous présente là dans le Wikipédia, ainsi que sysv et init, pour que vous compreniez bien et que vous puissiez relire ça ici. Mais en fait, à la base, ce qu'on veut dans notre système, c'est quoi? C'est que au moment où on a grub, parce qu'on pourrait faire le débat OpenRC, systemd, on pourrait le faire avec grub, Lilo, Lilo, qui supporte UEFI par exemple, ou il y a bien d'autres choses. Après, je vais prendre le cas de grub comme gestionnaire d'amorçage. On a grub, on sélectionne la ligne du noyau, bim, on valide, et après, le système d'initialisation démarre. Aujourd'hui, on a systemd ou OpenRC. Les distributions utilisant OpenRC, c'est-à-dire Gentoo par défaut, Calculate Linux par défaut, et Calculate Linux uniquement OpenRC, hein, pas de possibilité aujourd'hui d'utiliser systemd avec Calculate Linux, mais il y a bien d'autres distributions hein, qui sont mentionnées ici, Hyperbola, Parabola, Devuan, voilà. Donc elles utilisent OpenRC. Est-ce que aujourd'hui il y a un intérêt à passer avec systemd? Non, parce que OpenRC n'offre pas de limitation extraordinaire au fonctionnement de la distribution. Après, il y a juste peut-être, mais du coup nous ne sommes pas dans ce cas-là avec Calculate Linux, je ne vois qu'un seul intérêt, alors là je parle en mon nom propre, hein, je ne vois qu'un seul intérêt pour une distribution Linux à passer sur systemd, c'est si cette distribution Linux veut offrir l'environnement de bureau GNOME. Puisque aujourd'hui, GNOME est vraiment très dépendant de systemd au niveau de l'intégration, au niveau du dialogue avec les services. Et donc, faire fonctionner GNOME sans systemd, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, sur Gentoo, si on veut utiliser GNOME, il est conseillé d'utiliser systemd.
même s'il y a un projet qui offre GNOME, le support de GNOME sans systemd, mais ça devient compliqué puisque GNOME est très systemd dépendant. Aujourd'hui, Calculate Linux n'utilise pas l'environnement de bureau GNOME, et si vous essayez sur une Calculate Linux d'installer l'environnement de bureau GNOME, je vous souhaite de bon courage, puisque il faut du systemd ou il faut bricoler avec un dépôt additionnel. Donc voilà, seul exemple que j'ai en tête aujourd'hui, c'est une distribution qui n'utilise pas systemd et qui se dit, ah bah tiens, j'aimerais bien utiliser, pourquoi faire autant de chantiers juste pour l'utilisation de GNOME. Voilà. Si vous ne voulez pas proposer GNOME, il n'y a pas d'intérêt à utiliser systemd. Après, ce qu'il est demandé dans une distribution Linux, c'est quoi? C'est de démarrer, ça c'est le principal, et de rendre des services. Qu'on soit sur un serveur, on rend des services web, des services DNS, des services DHCP, des services de messagerie, des services de stockage de fichiers, et bien d'autres. Et si on a une distribution Linux graphique, il faut qu'on rende un service d'afficher à l'écran des fenêtres, et après, quel que soit l'environnement de bureau qui affiche ces fenêtres, et quel que soit le protocole, que ce soit X11 ou que ce soit Wayland. Bon, donc après, systemd ou OpenRC, aucun intérêt, les deux solutions existent, la diversité existe, après il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il y aura un qu'on sera le plus utilisé par rapport à l'autre. Après, pour faire une toute petite parenthèse d'informatique professionnelle, aujourd'hui, je connais très bien Calculate Linux, je la maîtrise sur le bout des doigts, on peut dire ça comme ça. C'est la distribution qui me convient pour mon environnement ici de bureau. Vous voyez, ma distribution c'est Calculate Linux depuis 2012. Sur les serveurs que j'ai à la maison, le miroir Calculate, la machine qui me fait la radio et qui diffuse en FM la radio à la maison, et qui a mon petit Nextcloud et ma plateforme de développement, tout est sur Calculate Linux, aussi bien serveur que desktop. Cependant, ça marche très bien, les services sont rendus. Au travail, on a des distributions Linux qui font fonctionner des applications métiers, c'est une Debian. On a des CentOS, toutes les distributions Linux que j'installe pour rendre des services DNS, DHCP, web, Samba, on a un serveur Samba. Ça, c'est tout de la machine Linux. Et on a on a 2 ou 3 machines serveurs web. Donc ça, c'est du CentOS et il y a du systemd. Mais honnêtement, moi, en tant que professionnel de l'informatique, quand je suis au travail, je ne vais pas installer Calculate Linux parce que ça me fait plaisir d'utiliser OpenRC. Non, c'est juste que voilà, je veux installer une distribution de manière à ce que, pour le moment, je n'ai pas de collègues, mais que le jour où on s'agrandit un peu, qu'il y a besoin de main d'œuvre, que après il y a quelqu'un qui me remplace, quand je suis en vacances évidemment, mais c'est pas son métier, donc il fait les tâches minimales, mais c'est-à-dire que si l'équipe informatique vient à s'agrandir, il faut que j'ai des outils qui soient connus par tout le monde, mais des outils qui soient stables. C'est pour ça que j'ai choisi CentOS, et en plus on a 10 ans de support de mise à jour, donc on est tranquille. Mais quand j'installe ma CentOS, j'installe mon OS, j'installe mon Apache, et en fait le but de la machine Linux, c'est de rendre un service web. Après que ce service web soit rendu avec Apache, Nginx, LightTTPD, je m'en fiche. Que le service soit rendu par CentOS, Debian, Ubuntu, SUSE, Fedora, ce que vous voulez, je m'en fiche. Que le système démarre avec sysvinit, systemd, OpenRC, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que le service web soit rendu avec un outil stable dont je maîtrise et que mes collègues, entre guillemets, pourront maîtriser. Donc, on part sur des solutions standards et reconnues, donc CentOS. Après, ce n'est absolument pas parce que... alors, peut-être qu'il y a certaines personnes, c'est comme ça, mais moi, j'utilise Calculate Linux avec OpenRC parce que c'est la distribution qui me convient dans sa globalité, dans sa politique de logiciel, dans son système d'initialisation qui fonctionne, et dans ses méthodes de mise à jour. Après, je n'utilise pas Calculate Linux parce qu'elle est anti-systemd, entre guillemets. Donc de la même manière, les développeurs de Calculate Linux ne sont pas anti-systemd, c'est qu'ils ne voient en aucun cas l'intérêt de passer à systemd, surtout qu'on n'a pas de version GNOME à proposer, que OpenRC fait bien le job, que tout ce qui lui est demandé
est possible. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je voulais dire un autre truc, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc ça démarre, ça fonctionne. Et puis, les gens, enfin l'équipe Calculate Linux préfère un petit peu avoir cette maîtrise, hein, c'est-à-dire que le système d'initialisation fait une tâche, et puis les logs sont gérés avec un autre logiciel, la planification des tâches avec autre chose, préfère séparer les usages. On sait que sur systemd, on peut ne pas activer les services qui gèrent cela, mais systemd fait le job, OpenRC fait le job, après qu'une distribution utilise l'un ou l'autre, il n'y a pas d'intérêt fondamental à passer d'un système et d'aller migrer tous vers systemd, puisqu'il n'y a aucun intérêt à proprement parler, aucun gain, je veux dire aucun gain, voilà, je veux dire, une distrib avec OpenRC, elle démarre, elle affiche, elle va sur le réseau, elle produit du son, elle enregistre des journaux, elle peut planifier des tâches, on peut utiliser une souris, je peux discuter avec vous dans un micro, filmer mon écran, voilà, OpenRC ou systemd. Donc, il n'y a pas d'intérêt. De la même manière qu'une distribution Linux qui propose uniquement KDE, bon, après, l'environnement de bureau, c'est différent, mais une distribution Linux qui propose uniquement KDE, comme environnement de bureau, il peut y avoir des intérêts à se dire, ben non, ce serait bien de proposer un environnement supplémentaire LXQT ou un environnement supplémentaire XFCE, parce que KDE n'est pas XFCE, c'est-à-dire que c'est un environnement de bureau, mais derrière, il ne permet pas les mêmes fonctionnalités. Vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités dans XFCE que dans KDE, ne serait-ce qu'au niveau du pack d'application, au niveau des services rendus, si je parle environnement de bureau à proprement parler, voilà. Et de la même manière que entre KDE et GNOME, on n'a pas les mêmes services rendus. Tous les deux ont un gestionnaire de fichiers, ont un logiciel qui permet d'éditer du texte, mais derrière, l'interaction, voilà, vous allez avoir un GNOME qui par défaut va être plus épuré, mais plus lourd, va incorporer dans son système automatiquement des applications qui permettent de faire de la virtualisation, donc GNOME logiciel, de gérer les cartes, voilà, vous avez tous ces services intégrés. Sur KDE, vous ne les avez pas forcément tous. Sur Mate, vous ne les avez pas forcément tous. LXDE, lui, il a sa politique de se dire, bah tiens, je vais être beaucoup plus léger. Ici, systemd ou OpenRC permettent exactement les mêmes choses, c'est-à-dire démarrer le système, gérer les services, qui soient propres à systemd ou qui soient externes, comme dans le cas de OpenRC. Après, c'est un choix, mais les deux logiciels, les deux systèmes d'initialisation rendent exactement le même service, c'est le cas de le dire. Donc, il n'y a aucun intérêt de passer de l'un à l'autre ou inversement. C'est comme de la même manière, pourquoi Red Hat aujourd'hui devrait utiliser OpenRC? Imaginons que OpenRC soit ultra répandu. Il n'y a pas d'intérêt, vu que tout fonctionne avec systemd et qu'il n'y a pas de limitation d'un point de vue technologique. Voilà, donc ça répond un petit peu à la question de pourquoi Calculate Linux ne passera pas sur systemd. Et en fait, c'est pour vous expliquer et vous donner mon point de vue sur ces deux systèmes d'initialisation et que une petite équipe qui a fait sa distribution Linux et qui utilise un système d'initialisation qui est soit systemd soit OpenRC n'a pas d'intérêt à proposer les deux ou d'aller basculer de l'un vers l'autre puisque elle fonctionne en tant que telle. Donc en informatique, quand ça fonctionne, on ne chamboule pas tout. Enfin, on évite quand même. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est absolument pas une vidéo qui dit « Bouh, j'aime pas systemd ». Vous avez vu, j'utilise systemd quotidiennement avec des distributions Linux au travail. C'est pas « Ouais, j'adore OpenRC ». Non, voilà, c'était juste pour vous expliquer ce point de vue et les raisons du pourquoi, du comment. Il est impensable de dire « Il faut aller sur systemd » puisque il n'y a pas de raison valable en soi. Voilà. En tout cas, les commentaires, comme d'habitude, sont ouverts dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Donnez votre point de vue, hein, si vous faites partie d'une petite distribution Linux qui utilise un autre système d'initialisation, puis vous dites « Ah bah ouais, tiens, ta vidéo, elle m'a éclairé sur ce sujet ». Ma foi, je suis ouvert à vous dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet qui devrait sans doute vous passionner, pour lequel je n'ai pas encore d'idée. Allez, ciao ciao!